Bienvenue sur la chaîne Philonour. On est tous, d'une manière ou d'une autre, en quête du bonheur. Le problème, c'est que bien souvent on se trompe de chemin et on prend celui du plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Et si je vous disais que la course au plaisir pouvait en fait nous éloigner du bonheur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la grande question. Plaisir ou bonheur? À première vue, ça se ressemble, non? Les deux procurent une sensation de bien-être, et c'est justement là qu'est tout le piège. C'est de là que vient toute la confusion. Parce qu'en réalité, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Et comprendre cette différence, c'est peut-être la première étape vers une vie plus épanouie. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on se mélange les pinceaux aussi facilement? D'abord, on l'a dit, en surface, ça a l'air pareil. Dans les deux cas, on se sent bien. Et puis, il faut être honnête, le marketing de notre société de consommation adore nous vendre du bonheur en barre, alors qu'en fait, ce sont des moments de plaisir intense. Forcément, ça n'aide pas à y voir clair. Heureusement, pour nous aider à démêler tout ça, on va s'appuyer sur le travail d'un neuroendocrinologue, le docteur Robert Lustig. Il a identifié 7 différences, mais vraiment 7 distinctions fondamentales entre le plaisir et le bonheur. Et vous allez voir, c'est là que tout s'éclaire. Allez, on commence. Première différence majeure, la durée. Le plaisir, c'est un flash. C'est court, c'est un pic intense, mais ça s'en va aussi vite que c'est venu. Le bonheur, lui, c'est un état de fond, quelque chose qui s'installe sur le long terme. Ensuite, la sensation. Le plaisir, c'est viscéral, c'est physique, on le ressent dans nos tripes. Le bonheur, c'est plus éthéré, presque spirituel. C'est un sentiment de plénitude, de complétude. On continue, et là, ça devient vraiment intéressant. Regardez cette opposition. Prendre contre donner. Le plaisir, c'est souvent un acte de prise. On prend quelque chose pour soi. Le bonheur, au contraire, on le trouve dans le don. Et ça se prolonge avec la source. Le plaisir peut venir de substances, de comportements, et on le vit très souvent seul. Alors que le bonheur, lui, est par nature social. Il se nourrit des liens avec les autres. Et là, on arrive aux distinctions qui sont peut-être les plus cruciales. Poussé à l'extrême, le plaisir mène à la dépendance. On en veut toujours plus pour le même effet. Le bonheur, lui, mène au contentement, à la sérénité. Personne n'a jamais dit être addict au bonheur. Et la raison de tout ça, elle est chimique. Le plaisir, c'est le royaume de la dopamine. Le bonheur, c'est celui de la sérotonine. Retenez bien ces deux noms. Justement, parlons-en de cette chimie. On va faire un petit tour dans notre cerveau pour voir le conflit qui s'y déroule. Et vous allez voir, ce qui se passe là-haut est absolument fascinant. Voici la dopamine. C'est la molécule du « j'en veux encore ». C'est le neurotransmetteur du désir, de la récompense. Son rôle, c'est d'exciter nos neurones pour nous dire « Hé, ça c'était cool, il faut que tu le refasses ». Le problème, c'est que notre cerveau s'habitue. Et pour avoir le même effet, il faut des doses de plus en plus grandes. C'est ce qu'on appelle la tolérance, et c'est la porte d'entrée vers la dépendance. De l'autre côté du ring, on a la sérotonine. Elle, c'est la molécule du « c'est bien, comme ça suffit ». C'est le neurotransmetteur du contentement. Son message est radicalement opposé. Elle n'excite pas les neurones, au contraire, elle les calme, elle les inhibe. Elle apporte ce sentiment de paix, de plénitude, sans jamais créer ce manque, ce besoin de toujours plus. C'est vraiment la chimie du bonheur durable. Et là, attention, c'est peut-être l'information la plus importante de toute cette analyse. Accrochez-vous. Quand la dopamine monte en flèche, elle fait chuter la sérotonine. Je le redis, plus de dopamine, c'est moins de sérotonine. Concrètement, ça veut dire que la course effrénée au plaisir ne fait pas que nous détourner du bonheur, elle y fait activement obstacle. Plus on chasse le prochain shoot de dopamine, plus on détruit notre capacité à ressentir le contentement serein de la sérotonine. Bon, le constat est clair. Mais alors on fait quoi? Comment on fait pour cultiver ce fameux bonheur? Pour inverser la tendance et nourrir notre sérotonine? La bonne nouvelle, c'est que la science nous donne des pistes très concrètes, de véritables recettes, des outils pratiques. Le docteur Lustig lui-même nous propose une méthode facile à retenir, les 4 C. Le premier C, c'est connecter. Et attention, on ne parle pas de likes sur les réseaux, mais de vraies relations en face à face, qui créent de l'empathie. Le deuxième, c'est contribuer, s'engager dans quelque chose de plus grand que soi. Le troisième, c'est composer avec le stress, bien dormir, faire de l'exercice, méditer, bref, prendre soin de soi. Et enfin, le quatrième, c'est cuisiner. Une alimentation saine, c'est du carburant direct pour notre cerveau et notre sérotonine. Mais au-delà des actions, il y a aussi notre état d'esprit. C'est crucial. Le chercheur Mogodat l'a résumé dans une sorte d'équation du bonheur. En clair, ce qu'il nous dit, c'est que le bonheur dépend moins de ce qui nous arrive que de la différence entre la réalité et nos attentes. Le secret est là, gérer nos attentes. Si elles sont irréalistes, la déception est garantie. Le bonheur, c'est peut-être simplement d'accepter la vie telle qu'elle est.
Et si on synthétise tout ça, comme l'a fait l'auteur Eric Barker, on se retrouve avec une véritable petite boîte à outils du bonheur. On y retrouve des choses qu'on a déjà vues, donner, passer du temps avec ses proches, mais aussi d'autres pépites, pratiquer la gratitude au quotidien, utiliser ses points forts et surtout apprendre à savourer les petits moments. C'est souvent l'addition de ces petits riens qui construit un bonheur solide et durable. Ok, tout ça, ça peut paraître beaucoup. Les 4 C, l'équation, la boîte à outils, on peut se sentir un peu perdu. Alors la question qui vient logiquement, c'est on commence par où? Quel est le geste le plus simple, le plus immédiat pour amorcer le changement? La proposition est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance incroyable. Et si on commençait tout simplement par remercier quelqu'un? Pensez-y, cet acte tout bête active en même temps 2 piliers fondamentaux du bonheur, la gratitude et la connexion sociale. C'est un geste qui donne, qui connecte et qui ne coûte absolument rien. Alors voilà, la question reste ouverte, mais pas pour demain, pour maintenant. Quel serait le tout premier petit pas, inspiré de tout ce qu'on vient de voir, qui pourrait être fait pour cultiver un peu plus de contentement? Parce qu'au final, le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas.